Hallelujah. Umameza kwa anaseliyo. Mejibe makono beneno. Mejibe makono beneno. Ameyo katawa uone ile kutapia. Wati chipe watapia. Amebe kutapia. Yawa mebe to. Masiko kwa jipo kwa kitana haje. Ela Yesu mejibe makono beneno. Ela Yesu Yaudah bea makuya dayo nyame chemane a emerere ni ku ameyo ma wo na utiri ga bi dase yaudah be ko na se ela be alpa be ga me da seri na me se ka ko la be ri ya ma wo yo pupa me hallelujah e da nya ko na seri yo ni bona be amen ke ko nya ko da seri ameyo ba fi yala e nya ko da to be da seri akona mama chalabena baba de nani nyako tu asibe bobo amen alléluia alléluia la bonne que la paix si quelqu'un vit il y a même pas quoi il y a 2023 2024 et il sait que Dieu a fait sur lui les peuples ne vont pas il y a quoi qui fait la fiancée Maria.
Je suis vraiment content ce midi, quand j'étais encore venu. Nous sommes encore rencontrés. C'est une grâce. Il y a des gens qui ont débuté cette année. La dernière fois, nous étions en route. On a vu 3 ou 4 accidents. Mais c'est déjà en 2024. C'est une grâce pour toi et moi ce midi. Je suis vraiment content. Pour la vie de mon papa Victor Azia. Tu as encore veillé sur lui. Il a encore moins d'avantages. Ma maman bien-aimée Sika. Dieu l'a encore embelli ce matin. La chose que je veux en carrière, c'est vraiment grand. Il y a certains qui m'ont chargé ce midi. Et notre diaconesse Julie, elle dit qu'elle est vraiment contente. Qu'il y a un Dieu mystérieux dans ce monde qui produit des mystères. Le son téléphone est gardé, ça fait longtemps. Et l'écran a été grillé. Cela ne s'allume plus. Dans la veillée pour rentrer dans la nouvelle année, elle dit qu'elle a acheté la vignette de 100 francs. Et arrivée à la maison, elle a dit au Dieu mystérieux. Et qu'elle aimerait que Dieu fasse son premier miracle, que ce soit le premier miracle qui va accomplir dans sa vie dans cette année. Et qui va entourer la vignette sur le téléphone, brancher et le charger. Si tu es vraiment Dieu, jusqu'au lendemain que l'écran fonctionne. En vérité, elle dit qu'elle a prié, elle s'est endormie. Le lendemain, vraiment, quand elle s'est l'écran qui a grillé ne s'allume plus. Le téléphone s'est allumé. Et elle dit, avec le téléphone, elle fait le jour pour faire le témoignage à papa. Une seule vignette. Et qui vivifie les choses. Cela fait vivifier le téléphone également. Tu as fait un miracle. Mais si tu n'as pas encore acheté la vignette, c'est aujourd'hui que tu es venu. Efforce-toi pour l'avoir avant de partir. Je fais d'énormes mystères par cette vignette. Et que la diaconesse soit bénie. Le frère Norbert du Libye. Et il dit qu'il remercie Dieu. Qu'il a eu la grâce de participer à ce groupe pour la prière. Il est dans le groupe. C'est arrivé qu'il travaillait au Libye. Et on les a envoyés de venir les remorquer à travailler quelque part. Ils étaient dans la voiture, non. Les braqueurs les ont braqués en voiture. Ils n'ont qu'à s'arrêter. Le chauffeur dit qu'il ne va pas s'arrêter. Et c'est parce qu'il y avait une grande somme d'argent dans la voiture et le chauffeur se disait s'ils arrivaient à s'arrêter, ils vont voler tout l'argent. Ils ont commencé par fusiller les vitres. Et quand il va ouvrir sa bourse, il a crié Victor Azerkou. En vérité. Et le chauffeur, il courait, eux aussi, ils lançaient leurs balles. Et ils n'ont pas été après par ces balles. Arrivé auprès des policiers, les brigands, les braqueurs sont partis. Ça s'est passé. Le 1er décembre, son patron l'a appelé de venir prendre le salaire. Il est allé chez le patron. Il a reçu la porte. Et à son retour, les policiers l'ont attrapé. Lorsque les policiers l'ont attrapé, et si ces policiers t'attrapent, si Dieu te fait grâce, premièrement, ils vont vous enfermer. En deuxième, et ils vont te donner ton téléphone d'appeler l'un de ta famille. Il y a certains qui demandent même 1 million, 2 millions avant de te libérer.
Ils étaient 18 personnes qu'on avait arrêtées. Et on les amenait pour les enfermer. Il a dit à Dieu, le Dieu de Victor Azanou, de le sauver, qu'il ne va pas dormir là-bas. Toi, si on ne te demande pas de l'argent, ils vont t'abandonner là-bas et tu vas mourir de faim. En vérité, ils sont rentrés. On les a enfermés. Et on les a finalement sortis de Denis. En ce moment-là, l'argent qu'ils portaient, ils ont tout pris. Et ils ont dit à ce qu'ils appellent quelqu'un de sa famille et que la personne apporte 100 000 francs. En vérité, il a appelé l'un de ses collègues qui a apporté les 5 000 pour le sauver. Alors, pour que tu remettes l'argent, il ne doit pas te raconter au lieu où ils ont enfermé la personne, mais ils vont te raconter quelque part d'autre et tu donneras l'argent avant qu'on libère la personne. Il a eu la grâce. Et à 15 heures, on les a enfermés à 15 heures et à 21 heures, on les a libérés. Et on a demandé de l'homme d'argent aux gens, mais lui, on lui a demandé seulement 100 000 francs. Et la grâce qu'il a fait, qu'on a libéré l'un des Sénégalais qui était parmi eux. Il remercie Dieu. Et le 1er janvier, et que sa femme et ses enfants étaient au Togo, à Massomoué. Et sa fille est sortie de la maison et elle a disparu. On l'a cherché en vain. On l'a cherché en vain. La nuit est tombée. Le jour, le lendemain, il a finalement appelé papa. Que c'est comme ça, il a eu le problème. Il n'a qu'à le sauver. Le papa lui disait qu'il va retrouver l'enfant. En vérité, le lendemain, le papa a appelé que vraiment ils ont retrouvé l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? On demandait à l'enfant, où est-ce que tu es parti? Où as-tu été? L'enfant dit, lorsqu'elle est sortie et qu'elle a dormi dans une brousse et elle s'est réveillée le matin. Et comment est-ce qu'un enfant peut se coucher dans la brousse la nuit? Il y a des animaux là-bas. La grâce a couvert cet enfant et rien ne lui est arrivé. Le lendemain, et il marchait encore. Et c'est là qu'il a rencontré une femme. C'est la femme qui l'a sauvé, c'est la femme qui l'a gardé avant qu'on ne la retrouve. Le papa dit qu'il est vraiment content que le Dieu misérieux qui est dans ce monde, l'homme de Dieu l'a rassuré qu'il va retrouver l'enfant. Vraiment, il a trouvé l'enfant. Il remercie Dieu. Il remercie le Tout-Puissant qui œuvre au travers de notre papa. Que le Seigneur bénisse abondamment papa. Qu'il loigne davantage. Bien-aimé, toi qui es venu ce matin, j'aimerais te dire que la nouvelle année dans laquelle on est rentré, le Seigneur a emballé le colis différemment. Et si tu vis ta foi en celle de l'homme de Dieu, tu auras ta part. Ne te décourage pas. Que ce témoignage élève davantage ta foi. Que notre Dieu arrive à tout faire. Et nous, notre mission ou notre devoir, c'est de prier en faveur du papa et de la maison. Le lundi, nous allons jeûner en faveur de sa famille. Que le Seigneur le couvre. Que la main puissante de Dieu les couvre. Et que le mal les dépasse. Et que l'onction de Dieu soit avec sa maison. Soyons bénis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia.
Moi, je crois que j'avais envoyé un témoignage à Maman Tchala hier. J'attendais ce témoignage, mais puisqu'elle n'a pas dit, et ça veut dire que j'ai oublié, je ne lui ai pas envoyé. Le leader Olivier du Nigeria. Ok, 21 décembre. Le témoignage était venu le 21 décembre, mais puisque les gens sont nombreux, je n'ai pas vite vu. Bon, leader avait le leader dit qu'il a quitté le Nigeria pour arriver ici à la prière. Mais quand tu es venu en tant que leader, peux-tu pas te montrer? Il dit qu'il ne s'est pas montré. À la fin, j'ai reçu les gens à l'armée de midi, mais les gens étaient nombreux. Le dimanche, il a encore adoré avec nous. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il est venu le samedi et il a voulu adorer le dimanche. Il a appris que je ne reçois plus en audience le samedi. Il est resté au bord du tambour à la devanture. Et il a tout fait pour dormir à l'entrée. Et ce qu'il arrive, c'est pas tout le monde qui va le voir. Et il a dit à Dieu, si vraiment Dieu est cet homme de Dieu, il a quitté le Nigeria pour arriver ici, la maladie dont il souffre en devenir, que la maladie disparaisse. Ouais, je ne sais même pas s'il s'est couché avant de venir adorer le dimanche avec nous. Il dit qu'il avait dormi à la devanture de l'église le samedi et le dimanche il a adoré avec nous. Le dimanche, il a vu que les gens étaient nombreux. Et puisque je reçois maintenant le dimanche, à la fin, lui, il est parti. Et quand il est arrivé à la maison, la chose a disparu en même temps. Amen. La chose a disparu sur le champ. Alléluia. Amen. Si vous voyez la chose, ce n'est pas du tout bon à voir. Je ne sais pas si tu as parlé de la maladie. Alléluia. Amen. La chose a disparu. Vous voyez comment Dieu œuvre dans ce temple? Il s'est couché à la devanture de l'église. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est là qu'il a donné le témoignage. Je n'ai même pas encore répondu. J'aimerais seulement te dire. Si tu arrives avant d'arriver ici dans ce temps, en venant, viens avec foi et jusqu'à ce que tu le battes, Jésus va te sauver. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous accorde victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'opportunité à notre leader. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je remercie Dieu pour la vie de notre papa, la vie de notre maman et nos frères et sœurs, toute l'église. Et ça fait selon 6 ans que j'ai fait la coupure pour arrêter les enfants. Mais c'est toi. C'est pour 3 ans. Mais cela fait 6 ans dans mon corps. Je suis allée à l'hôpital et j'étais au Ghana. Et je suis allée à l'hôpital ils n'ont plus retrouvé l'injection. Ils m'ont encore recommandé d'aller dans un autre hôpital. Je suis allée. J'ai commencé par prier et ils m'ont envoyé au CHU. Mais au CHU du Ghana, ce n'est pas du tout facile.
J'ai commencé par prier et j'ai dit à Dieu que dans cette convention, je ne suis jamais arrivé, mais je suis venu cette fois-ci pour un but ou pour un objectif. À la fin de la convention, nous étions partis. Hier, mercredi, je suis allé à l'hôpital de Tabigo à Zébé. Lorsque je suis allé, j'ai narré le problème au docteur qui a dit l'injection qui fait 3 ans pour toi a fait 6 ans. Et je lui ai dit qu'on a cherché l'injection en vain, ils n'ont plus retrouvé ça là encore. Mais puisque c'est là-bas que je l'ai fait, je suis revenu pour qu'il vérifie si cela existe encore. Et quand le médecin m'a demandé de me coucher, et j'ai appelé le nom de mon papa que ça allait descendre dans l'opération. Le docteur a tout fait, mais il dit qu'il ne retrouve pas l'injection. D'aller à Fana, l'hôpital à Fana pour l'échographie. Je lui ai dit que je ne peux plus retourner à Fana, que je dois partir le vendredi et que Dieu m'avait fait qu'il n'a qu'à continuer de chercher. Lui aussi, il invoquait son Dieu. Moi aussi, j'appelais le nom de notre papa. Et cela n'allait pas. Et le docteur voulait appeler son supérieur qui vient l'aider. Et quand il est sorti, j'ai commencé par appeler le nom du papa Victor Azianou pour que ça m'aide descendre dans l'opération. Et elle est allée, elle dit qu'elle n'a pas retrouvé sa patronne, son supérieur. Elle est arrivée, je l'ai dit de bien serrer, qu'elle va retrouver ça. Il y a un Dieu que je connais qui va se manifester. Et il a dit que ça peut sortir, qu'il ne peut pas enlever ça, que moi-même je prends le ciseau pour l'aider. Et jusqu'à ce que je me tienne la chose, ça a encore disparu dans mon corps. Je ne faisais qu'appeler le nom de notre papa. Et il m'a dit si j'ai le médicament para. Et il m'a dit arrivé à la maison de prendre le médicament. Je lui ai dit tu n'as même pas enlevé l'injection, ça va rester jusqu'à ce que je le remette au galant. Et c'est là que je me fais voici l'injection. Je veux remercier papa. Que son nom continue. Que l'onction que Dieu a posée au coin de Saint-Noël, qu'il pour l'onction la soumise. Et dans nos détresses, quand on les mots qui nous répondent. Amen. Amen. Opportunité à la sœur. Alléluia. Alléluia. Je remercie Dieu pour la vie de notre point. Et c'est arrivé que dans notre famille, on ne se marie jamais, on reste au foyer. Mais mes parents se sont repentis, fréquentent l'église, l'assemblée de Dieu, et c'est cette même église que je fréquente. Et j'ai eu des problèmes dans mon foyer, je suis finalement restée chez ma maman à la maison. Les enfants que j'ai mis au monde, leur papa ne les a jamais vus. Et l'un avait 1 an et l'autre 3 mois avant que je ne revienne chez mes parents à la maison. Le deuxième a maintenant 17 ans. Et quand j'écoute le nom de centre de prière, je ne me retarde pas, je vais dans ces centres de prière.
c'est pas pour moi les radios. J'ai écouté j'ai écouté le message de papa à la radio. Il me pas prier à tout temps. Je suis premièrement venu à la prière. Je suis venu, je suis reparti. Et on a mis à Zané ben bon. Il recevait un samedi, je suis venu chez lui. Et on m'a mis dans le bureau blanc. Il soigne les cas et tout, et il m'a reçu en audience au bureau. Je l'ai narré tous mes problèmes. Il a prié avec moi, je suis finalement reparti. Quand je suis reparti, je venais à la prière. Moi aussi, j'étais sur la route de la prière. Un jour, j'ai rencontré un homme. Il est revenu de l'étranger. Mais il n'avait pas d'emploi ici. Il est maçon caloreur. Et j'étais avec lui et il est venu auprès de mes parents qui va me marier. Et moi aussi, je ne l'acceptais pas vraiment parce que je me suis dit, toute cette douleur-là que les hommes m'ont fait subir, je ne vais plus faire la compagnie qu'un homme. Et je lui ai dit, toi tu veux me prendre en mariage, mais tu n'as même pas encore de travail ici au Togo. Quel travail vas-tu faire avant de me doter? Et je l'ai accompagné ici à la prière. Et lorsqu'il était venu le jour-là, papa parlait qu'on allait faire la dalle et que s'il y a les maçons ou les ouvriers de construction qui n'ont qu'à venir faire le travail, mais on ne va pas les payer. À la fin, je leur ai dit de venir faire le travail. Et non, tu là, tout finit, et il était venu avec l'un de ses collègues et ils étaient venus travailler. Ils faisaient le numéro, on ne les avait pas payés. Finalement, ils sont rentrés à la maison et c'est lui qui a pris son argent pour payer son collègue. Et c'est quelqu'un qui est revenu de l'étranger, cherchait un caloreur qui travaillait bien, c'est là qu'on l'a retrouvé. C'est ce travail qu'il a commencé par faire et c'est dans ce travail qu'il m'a doté et il a même fait le mariage civil avec moi. Et il y a mes amis ici et ce pourquoi ils m'ont suivi. Je sais que le Dieu qui est ici leur en fera aussi. C'est vraiment une grande honte, mais Dieu m'a essuyé les larmes. Leur papa a abandonné pendant des années et aujourd'hui l'un a 17 ans et l'autre a 15 ans. Ce papa-là qui les avait abandonnés depuis l'enfance a cherché notre numéro et aujourd'hui il leur envoie de l'argent. Je le remercie Dieu. Que Dieu bénisse son ouais. Et si Dieu veut là vraiment faire, rien ne lui est impossible, il vous le fera aussi. Je remercie Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Maman, je veux te voir. Oui. Tu es béni. Tu n'as même pas dit. Je vois qu'elle est ferme dans la prière. Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu. Quand on travaille pour Dieu,
Premièrement, toi qui travaille avec un bon cœur. Ne travaille pas pour Dieu que tu attends quelque chose en retour qu'on te paye. Cela détruit plusieurs chrétiens. J'ai appelé les ouvriers un jour, je leur ai dit cela. C'est quelque chose que nous avions compris. Si tu ne fais pas attention, tu travailles à Dieu, on te paie, tu reçois déjà ton salaire. Là, si tu le fais là où on trompe les gens, c'est les faux problèmes, là où il n'y a pas Dieu, là où on n'adore pas Dieu en vérité, si tu le fais, tu n'auras rien. Mais si tu le fais dans une bonne maison, afin que les gens viennent recevoir la guérison, la délivrance et la solution à leurs problèmes, quand tu le fais, Dieu va te le rembourser certainement. Et quand tu le fais un travail à Dieu, toi qui es investi dans ce travail, Dieu va te bénir. Ce que je vais encore t'ajouter dans ceci en tant que chrétien, je sais que les gens sont nombreux ici, ils sont des ouvriers pour Dieu, il y a même des pasteurs ici, mais ils ne se montrent pas. Ne sois jamais à côté de l'œuvre de Dieu. Et que l'argent du travail de Dieu ou l'argent de Dieu rentre dans ton argent. Tu maudis ta descendance. C'est quelque chose que nous ne comprenons pas. Travailler pour Dieu, quand on voit de payer quelque chose et tu prends l'argent là et tu le mets dans ta poche, tu amasses la malédiction pour tes enfants. Et plutôt si l'argent manque, tu peux en donner pour toi, tu peux acheter pour toi et le faire pour Dieu. C'est là que Dieu va te bénir. Dieu le fera certainement. Lui-même, il a pris son argent de sa propre poche et il a donné à son collègue qui était venu travailler avec lui ici. Alléluia. Maintenant, c'est un travail que le monsieur a reçu. C'est dans ce que Dieu bénisse la mort. Il faut m'amener mon pot, je veux le voir. Alléluia. Il faut me l'amener. On ne le connaît même pas. Que le Seigneur le bénisse. Amen. L'opportunité à notre maman de tout. Prêt de l'âge. Alléluia. Alléluia. Amen. Hey, il y a un feu ici. Avant, je ne le savais pas et je doutais en moi. Cette année, dans laquelle je sais qu'il y a un feu ici. Je supplie tous ces gens qui sont dans les quatre coins du monde. Vous voyez comment notre pauvre fardeau est lourd et on n'arrive même pas à le supporter. Mais papa lui seul, il a transporté le fardeau de tout le monde. Et il nous cherche, puisqu'il ne nous voit pas, il veut détruire papa. Dites-leur qu'ils sont mentis. Dieu m'a fait quelque chose hier. Et j'étais ébahi, je ne sais même pas comment l'exprimer. Je vous en supplie, nous qui n'arrivons même pas à jeûner,
Et pour les lundis, efforçons-nous pour jeûner en faveur de notre papa. Et nous qui n'arrivons pas à veiller, ce n'est pas à la veille de papa, ce qui doit être notre veille. De temps en temps, branchez votre fleur et jouez la prière, priez jusqu'au lendemain. Cela énerve encore le diable. Il dit qu'il n'arrive pas à faire le travail à minuit quand nous on prie. Je remercie la vie de papa. Je remercie également la vie de maman. Je suis allé dessus le venir à la nature. En parlant, j'ai averti maman. Et papa dit, même si on ne connaît pas, on ne sait pas comment lire la Bible, la Bible et amusons-nous avec. En parlant, j'ai dit à mon Dieu que je n'ai personne pour m'accompagner, mais que la parole de Dieu parle en ma faveur. Je remercie Dieu car les choses ont été remerciées dans ma qualité. Opportunité au papa et la maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2023, depuis janvier en bas en mon milieu. C'est arrivé quand, depuis janvier 2023, j'ai voyagé un peu. Je suis allé sous la terre ivoirienne. Moi-même, je me suis dit que personne ne m'a appelé, mais je me forcerai pour y aller. En partant, j'ai averti papa de partir. Et arrivé, les choses ont été dures. Et cela dépasse même de prendre mon sac et de revenir au pays. Mais dans la convention de 2023, papa a dit quelque chose. Je me suis tenu dans la puissance d'Ézéchiel et j'ai prié. Nous étions dans la marche en avant. Et arrivé un moment, Dieu a commencé par se manifester. Mais aujourd'hui, spécialement, Dieu m'a fait une grande chose et je l'ai reconnu. Je suis là pour le remercier pour la vie de ma femme. Quand j'ai fini ma formation, j'ai commencé les démarches de mon travail. J'ai vu que les choses marchaient un peu. À un certain moment, j'ai fait le premier pas pour ma femme. Et j'ai vu que les choses ont commencé par se mélanger. Depuis 2016 Depuis 2016, les choses n'allaient pas. Et Dieu l'a fait, il est passé par ma femme et nous sommes rentrés dans ce temps en 2019. Mais pour cette année spécialement, en 2023, Dieu m'a fait une grande chose. J'étais à l'étranger, mais je l'ai compris et j'ai vu ce que Dieu a fait. Et certaines fois, l'armée de midi, moi-même, je le suis là-bas en direct. Et j'appelle ma femme, est-ce que tu es allée à la prière? Des fois, elle dit qu'elle est allée, des fois, elle dit qu'elle n'est pas allée. Et je lui ai dit, toi, tu es au Togo ici, tu es à Togo comme là-bas. Et au lieu de te forcer pour venir, si tu ne viens plus, toi et moi, nous n'allons pas nous attendre. Arrivé un moment, j'ai décidé, j'étais déterminé. Et j'ai vu qu'elle a commencé par venir à la prière.
Dans un mois, elle a reçu une délivrance ici. Je n'ai pas vite suivi la délivrance. Et le moment où papa priait pour elle, la manière dont elle s'agitait, j'étais là-bas, mais moi aussi je priais. Et des fois, le papa même prend le micro quand les choses sont dures. Et c'est là qu'elle a dit, c'est là que le papa dit qu'il connaît la tata là. Papa m'a appelé, il a appelé mon nom. Quand papa a appelé mon nom, je tenais ma Bible, mais ça allait tomber. Et je ne savais même pas que tout ce qui se passait dans le temple, cela arrivait à ma femme. Quand la chose est arrivée, j'ai tout vu en clair. Et dans toutes ces choses, c'est dans le côté de la pente. Et ce qui me plaît, c'est que le Saint-Esprit même donne un signe et une sagesse et à ses soins. Et je sais bien qu'elle a des tantes dans sa belle famille ainsi que dans sa famille. Et Dieu a utilisé l'homme de Dieu, a lui posé la question d'où vient la tante qui parlait en elle. Et on a donné le nom, j'étais vraiment content. Je dirais que depuis ce jour, j'ai vu que ma face a changé envers ma femme. Et j'ai vu que maintenant les choses ont commencé par marcher. Je suis là pour le remercier. Remercier Dieu pour la vie de papa. Qui a des événements qui se produisent à Agbata. J'étais revenu hier. Je n'étais pas dans la convention. Et je suis dit aujourd'hui, le premier jeudi de l'année, je viendrai recevoir ma part. Je remercie Dieu. Alléluia. Yo le gagné do bela. Ami mama wi to lo akpe. O we ka je pe mo ko mi. Yo gbara nu ye o le nya ba go. Mi to lo we akpe. To ho e ke gbe ya o ni le ndo ku su ya se ka ka mi ko e bra si o ni. Be na mo se ni na chi tere ndo ku su ya. E ho anu ye yi o le jo ba nya ba go. Ka wo ho nu ba yi. Mo mo gbe to ba yi do ati. Na nu wa ya to lo we akpe le so ko mi do bela. Amen. Alléluia. Voici que la mort est Une fois encore, encore Dieu. Maintenant, il est temps de laisser l'opportunité à l'homme point de Dieu. Et celui que Dieu a établi dans ce temple. Celui qui est surnommé le serviteur, l'évangéliste, le révérend, Victor, acclame le ciel pour sa vie. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des années passées, les dévoreurs ont détruit. Voici une année de victoire. Il y a eu des années passées, les destructeurs ont détruit. Voici une année de victoire. Il y a eu beaucoup d'années passées. Les voleurs ont détruit. Voici une année de victoire. Il y a eu des années passées. Voici une année de victoire.
Et toi-même, tu connais la manière dont l'année passée a été pour toi. Et l'année dans laquelle tu as rentré, ça devient une chanson prophétique et tu te dis que c'est une année de victoire qui est arrivée pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Et puisque nous sommes dans une nouvelle année, je parle au ciel qui tourne sa face de droite et qui te passe aussi une nouvelle chose. Et nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Et puisque nous sommes dans une nouvelle année, et je demande au ciel et qu'il tourne sa face vers toi et qu'il te fasse de nouvelles choses. Troisième fois, nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Il va falloir qu'on nous fasse aussi de nouvelles choses. L'homme de Dieu demande au ciel et tourne sa face vers toi et qu'il te fasse une nouvelle chose dans cette année. Alors je prie en ce moment. Le ciel commence à faire de nouvelles choses. Je prie en ce moment. Le ciel commence à faire de nouvelles choses. Dans cette nouvelle année, le Seigneur te positionne dans une autre dimension. Dans cette nouvelle année, le Seigneur te positionne dans une nouvelle dimension. Amen. Et 2024, que cela te bénisse dans les champs, que te bénisse dans le marché, que te bénisse dans le boulot, que te bénisse dans le marché. 2024, quand tu vas marcher, tu auras la bénédiction. Dans le champ, tu auras la bénédiction. Et dans ton service, tu auras la bénédiction. Tu reviens, tu auras la bénédiction. Que la bénédiction soit ta part dans cette année. Que la bénédiction soit pour toi dans cette année. Que la bénédiction soit pour toi dans cette année. Dans cette nouvelle année, tu as béni tout. Dans cette nouvelle année, tu as béni tout. Si j'étais capable, j'allais recevoir cette parole. L'homme de Dieu te dit, peu importe ce qui va se passer dans cette année. Cette année 2024, tu vas bénir tout. Tu auras la victoire sur tout. Tu auras la victoire sur tout. 2024, tu auras la victoire sur tout. Rien ne va te perdre. 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 Écoute, 2024, une chose dans cette tenue devant toi. Une puissance dans cette tenue devant toi. Et quoi l'esprit dans cette tenue devant toi. Et quoi l'esprit va venir sur toi. Écoute, 2024, toute porte que tu vas frapper, que la porte s'ouvre devant toi. Que la porte s'ouvre devant toi. Écoute, Rebecca, elle a fait quelque chose. Et elle a reçu la bénédiction des sceaux pour donner à Jacob. Cette année, personne ne va recevoir ta bénédiction. Personne ne va recevoir ta bénédiction.
passé. La mauvaise esprit ont détruit. Voici une là où il les allait passer. Les pécheurs ont détruit. Les méchants ont détruit. Et tout le monde peut se lever. Et ceux dans quoi nous sommes tenus cette année, tu auras la victoire. Cette année, tu auras la victoire. Peu importe ce que quelqu'un fera. Il y a quelqu'un qui aura la victoire. Si tu aimes quelqu'un, va chez lui. Si tu auras la victoire. Si tu aimes quelqu'un, va chez lui. Dans cette année, tu auras la victoire. C'est une année de victoire. C'est une année de surabondance. C'est une année de différence. Si tu aimes quelqu'un, va chez lui. Si tu aimes quelqu'un, va chez lui. Dis-lui que cette année, tu auras la victoire. Et quelqu'un ne peut nous pas. Tu auras la victoire. C'est terminé. L'esprit de l'Éternel est parmi nous. Il va confirmer les choses. Il va confirmer les choses. Et cette année, nous tous nous sommes tenus. Nous sommes tenus dans l'onction. Ça sera surabondant et ça sera aussi différent. Amen. Asseyons-nous humblement. Dans cette assise, nous souhaitons la bienvenue à tout le monde. Nous tenons sur l'autel. Saluons tous les oubliés, les anciens, anciennes, diaconnesses, les lycéens non ordonnés. Que Dieu bénisse tout le monde. Nos leaders très respectueux qui sont encore parmi nous. Les leaders comme notre leader à côté de la Côte d'Ivoire. Leader à Bénin du Nigeria. Leader d'Oti du Nigeria. Leader Mabel du Ghana. Leader Oti du Ghana. Dieu les bénisse abondamment. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et pour bien méditer à la chose. Et c'est notre première armée de midi dans l'année 2024. J'aimerais te dire. Cette armée de midi. Cette armée de midi. Cette armée de midi. Puisque je n'ai pas assez de temps. Dans quel temps nous serons? Avant de te donner le thème dans lequel nous serons. Le grand thème que l'année nous a apporté. Le thème dit l'année de surabondance et de différence. 2024, mon année de différence et de surabondance. Et si tu vas sur la fiche, tu vas voir 2024, mon année de surabondance et de différence. Et maintenant, comme des choses, il faut regarder comme les radios. Et je le disais la dernière fois, je l'ai même expliqué à la radio hier. Quand on parle de la différence, et ce que les gens ont dans le mal, ta part sera différente. Et si je parle ici, yo ko le pele yo me o ko ndi pa ka je mole asimala o ta tu pa ngale ka ni lo na me bena a tu vo ko ma ko. Alors ce que je dis c'est que dans toute cette année, gardez bien ce thème, gardez bien ces paroles et en priant la nuit, même le matin avant de partir au marché, il faut dire moi pour moi serait différent dans cette journée. Je t'en supplie. Et que rien ne t'arrache ces mots dans cette année. Avant que tu ne portes ta marchandise. Avant que tu ne vas au boulot. Tu vas dire au ciel, ça me serait différent.
que je le fais. Et quand tu le dis, tu as commencé cela sur l'abondance avant que je ne le dise. Si le thème sort pour quelqu'un, le thème fait son œuvre. Mais avant que cela ne fasse son œuvre, et tu dois ajouter ta foi avec un amour. Et c'est cet amour qui va te conduire. Et quand tu t'en vas, au moment où la chose va être détruite, la chose se bouleverse pour quelqu'un. Et c'est la même chose que toi si tu fais. Mais quand pas cela, bon, ça sera différent. Et tu sauras que vraiment le thème a commencé son œuvre dans ta vie. Je vais le dire à quelqu'un sur midi. Et tout l'enfant tu vas traverser dans cette année, tu verras la différence dedans. Tu verras la différence à la chose. Même si vous allez apprendre le même métier, vous faisiez le même travail. Si les gens n'ont pas dit le travail, toi ta part sera différente. Si les gens n'ont pas menti, ta part sera différente. Si les gens ne mangent pas, ton cas sera différent. Si les gens n'apportent pas de l'argent, ta part sera différente. Pourquoi? Parce que le thème t'a dit la différence. Le thème t'a dit la différence. Ce qui me dit, parce que les gens ta part sera différente. Ta part sera différente. Amen. Ce que nous avons, c'est qu'on ne chemine pas avec le thème dans la foi. C'est ce qui fait que le dimanche prochain, je me suis préparé spécialement pour un enseignement au peuple de Dieu. Le thème qui est sorti, je ne vais pas m'amuser avec eux. Vous aussi, vous n'allez pas vous amuser avec eux. Et c'est la manière dont le thème a fait pour sortir. C'est ce que moi je vois. Amen. Amen. Et pourquoi est-ce que tu seras fidèle de ce temple où tu écoutes l'homme de Dieu, tu viens à la prière ici, tu t'es uni à cette fonction et le thème va sortir en disant sur abondance et différence et tu ne vas pas recevoir ta part. C'est toi qui vas le recevoir en premier. Alors je disais à tous les auditeurs de l'être radio hier à la radio qui n'ont qu'à cheminer avec nous chaque mercredi à 10h, qui captent la radio afin que nous puissions cheminer toute cette année et que nous puissions recevoir le thème de cette année qui est la différence et la surabondance. Amen. Nous allons cheminer. Et toi aussi qui viens à la prière chaque jeudi ici, et chemine avec nous d'une manière. Si tu as ferme avec foi, et voici janvier à la fin. Janvier n'a pas fini. Je te le dis. Janvier n'a pas fini. Tu verras ta différence. Tu verras ta surabondance. Cette fois-ci, et l'esprit est le temps de témoigner. Tu seras différent. Cette fois-ci, tu es le temps de témoigner. Tu seras important. Amen. 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 Quand on dit que la chose a été sur abondance, comprenez-le moi. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la chose. Il y a la chose, mais c'est vraiment nombreux, c'est beaucoup. Et cela déborde. Cela abonde. Il y a tu dois comprendre que les gens peuvent être de même niveau avec toi. Et dans les années passées, tu peux être au même niveau avec certains. Mais cette année, c'est différent. On prend ainsi. Et tu exerces le même travail avec les gens. Les gens construisent des maisons. Ils achètent des bâtiments. Ils voyagent. Toi, si tu le fais, pour cette année, ça sera nombreux. Pour cette année, ta part sera nombreuse. Et cette année, ta part sera nombreuse. Amen. Tu ne seras plus heureux avec les gens. Je ne serai plus heureux
avec les gens. Ma part sera différente. Ma part sera nombreuse. Amen. 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 Je vais te donner le thème d'aujourd'hui. Et c'est dans ce grand thème qu'il y aura des sous-thèmes. Le sous-thème d'aujourd'hui dit quoi? La réception des biens de cette année. Alléluia. Madame, elle est bata. Tiens quelqu'un. Rapidement. Je vais te le rappeler. La réception accélérée des biens de cette année. Moi, j'ai donné le thème qui dit la réception des biens de l'année. Et je t'ai dit à quelqu'un rapidement. Le Saint-Esprit l'a ajouté rapidement. Dis à quelqu'un. La réception accélérée des biens de cette année. Alléluia. Amen. En vérité, que dans toute année, chaque année tu avais un bien. Alléluia. Amen. Et toute année est remplie de biens. J'aimerais te dire à quelqu'un. Le bien que 2024 a apporté. Je sais que les chrétiens sont nombreux. Jusqu'au monde entier. Les gens vont le recevoir. Les chrétiens vont le recevoir. Et la conquête des biens de l'année. Et puisque tu as accepté que tu rentres dans la nouvelle année, tu as le droit des biens de l'année. Écoutez-moi bien. Une fois, du moment où tu t'accordes dans la nouvelle année, et tu as le droit de recevoir les biens qui sont dans l'année. Tu vas te demander pourquoi? Parce que tu es héritier. Vous ne comprenez pas. J'aimerais que tu aujourd'hui veux et pour les biens de l'éternel. Amen. Et tu es l'héritier de la chose. Et là, nous n'adorons pas Dieu. Nous adorons Dieu. Alors c'est Dieu qui l'a couronné de bien. Nous les enfants de Dieu. Et qui peut recevoir les biens? Chaque tardif. Et au monde. À toute puissance. Qui va vouloir pas recevoir les biens. Pour le mettre dans le temps de sorcellerie. Pour le mettre sous la mer. Afin que les enfants de Dieu ne savent pas. Je bloque ces gens afin que les enfants de Dieu ne savent pas. Amen. Tu dois bien le comprendre. Le bien que l'année apporte, personne ne doit le lutter avec toi. Alors celui à qui appartient la chose, il est le Dieu tout-puissant, il est ton Père, alors tu as le droit de recevoir toutes ces choses dans ta maison. Amen. Psaume 65, le verset 12. Salomon, Blaton, Bradin, Boaton, Pipiève, Etsonunyo, Atsonapela, Eye, Wo, Afrotopo, Amiji. Lève-toi, le papa. Lève-toi. Je vais venir apprendre de ta vie. Je vais venir apprendre de ta vie. La Bible vient de dire que tes pas sont fertiles. Car si tu mets ton pied, ton pied sera fertile. Ton pied sera fertile. Ton pied sera fertile. Tu ne vas pas sortir battre quelque part. Tu vas devenir brédouille. Tu vas devenir brédouille. Et partout tu mets ton pied, il y a le
Lamiti. N'étaient pas sont fertiles. Makabara basakara. Apporte pour la diamie. Ton père sera fertilisé. Bon, en 2024, apporte pour la diamie. Dis en 2024, ton père sera fertilisé. Mise en place. Je vous en supplie, cheminez avec moi dans la foi dans cette année. Si tu es venu voir le pasteur, ne perds pas ton temps pour venir. Mais si tu es venu pour recevoir quelque chose, suis-moi attentivement pour recevoir la chose des parties. C'est ce que je te dis. Et je ne cherche pas les spectateurs. Je cherche ceux qui vont cheminer avec moi afin que Dieu puisse le faire et qu'ils reçoivent la gloire. Il dit quoi? Il a couronné l'année de bien. Et tes pas sont fertilisés. Je veux voir la plante de tes pieds. Je veux la plante de tes pieds. Je bénis la plante de tes pieds. Je bénis vos mains. Je bénis vos pieds. Je bénis vos pieds. Je bénis vos pieds. Je bénis vos pieds. Que cette grâce vienne sur vous tous. Que cette grâce vienne sur vous tous. Que cette grâce vienne sur vous. Vous allez m'appeler. Alléluia. Les pâturages des cercles sont largement arrosés. Est-ce que vous comprenez ce verset? Et plusieurs hommes de Dieu ont prêché ce message dans ce début d'année. Même les pâturages sont arrosés. Ciel, où es-tu? Alléluia. Amen. Même les pâturages de cercle sont largement arrosés. Les coteaux se revêtent d'une ceinture de joie. Les prés sont couverts de brebis. Alors, ce thème qui est sorti, cela n'est pas sorti en vain. Ce thème n'est pas sorti en vain. Les prés sont couverts de brebis. Les clients. Quel travail fais-tu? Quel travail fais-tu? Ça c'est client. 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 Puisque l'onction de cette année différente, préparez-vous. Puisque l'onction de cette année sera différente, préparez-vous. Amen. Amen. Le travail que tu fais. Celui qui élève les animaux. Et celui qui élève les animaux. Il élève pour que cela soit nombreux. Et quand on élève un animal, ça doit se multiplier. Et si c'est nombreux, on peut vendre certains. On peut semer certains et les mettre quelque part. Tu auras les choses. Tu vas oublier les anciens. Cette année, c'est un facile de chose à quelqu'un. Une facile de chose à quelqu'un. Une facile de chose à quelqu'un. Une facile de chose à quelqu'un. 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 Donne-leur. Regardez-moi.
On appelle quelque chose sevrage. Quelque chose appelé sevrage. Parce qu'on va lever la seins. On a sevré la chose. Tu auras des choses et tu vas enlever certains de côté. J'aimerais que tu reçoives cette parole. J'aimerais que tu reçoives la parole que je dis. Tu ne viens pas comme un spectateur voir la manière dont le Saint-Esprit se manifeste. Tu vas sauver beaucoup de choses. Tu vas mettre beaucoup de choses à côté. Tu vas dire, je vais faire face à ces nouvelles. Je dis, le Seigneur te fasse une nouvelle chose. Il te fasse une nouvelle chose. Il te fasse une nouvelle chose. Amen. On dit que 2024 est couvert de bien. Et on dit que ces choses nous appartiennent. Vous allez voir que et pour cela, le Seigneur a donné la terre de Canaan aux Israélites. Que cela les appartienne. Et comment est-ce qu'on a qualifié cette terre? On dit que c'est une terre qui est remplie de l'air et du miel. Et le Seigneur leur a donné comme des héritages. Amen. Amen. Et ce que je te ferai dans cette année, et la Bible dit qu'on leur a donné en tant qu'héritage éternel. Alléluia. Amen. Personne d'autre ne peut l'arracher. Ce que je te ferai dans cette année, ça sera éternel. Même pas descendant va en manger. Ta progéniture, tu vas en manger. Et si la Bible donne aux Israélites, quand tu reçois ta part parmi les gens, reçois ta part parmi les gens, reçois ta part parmi les gens, quand tu reçois ta part, Dieu éternel, lève-toi. Si y a quelqu'un de ta mise pendant cette armée de midi. Si y a quelqu'un de ta mise pendant cette armée de midi. Regardez-moi. Et il leur a donné la terre en possession. Et c'est pour eux éternellement. Regardez-moi bien. Et tout le monde me regarde. Il a donné la terre aux Israéliens et cela leur appartient éternellement. Deux ans avant au ciel. Et en ce début, tout bien qui est dans cette année, et que cela soit ma part éternellement. Et jusqu'à ce que les gens me demandent après les années à venir, toi tu es déjà quelqu'un. C'est éternel. Et tu as donné ce bien aux Israélites. Et cela leur a appartenu éternellement. Tu m'as conduit dans cette nouvelle année. Je sais que tu as couronné l'année de bien. Éternel. Tous les biens dont tu as couronné cette année. Et cela te donne pour un
cela devient poursuivi éternellement. Prière. 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 Couronner l'année de bien. Tu l'as fait aux Israélites. Tu leur as donné la terre de Canaan. Et ça devient intouchable. Personne n'a pu le suivre. Seigneur Jésus. Le 5 en 2024, tu l'as couronné de bien. Comme tu nous l'as dit. Du coup, tu as couronné l'année de bien. Tous les biens dont tu as couronné la terre. Seigneur, je lève ma main. Et je dis. Ça devient poursuivi éternellement. Back.